Amen. Il faut chanter, il faut danser. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 100. La Bible dit, vous tous habitants de l'Éternel, servez-les avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Alléluia. Ça c'est l'église des réveils. Regarde maintenant, vous commencez à lever des manteaux. Voilà, vous commencez à lever déjà vos manteaux. C'est pour l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est nous sommes vers la fin de l'année. Bien aimé, même si tu es à la maison toi-même, tu commences à chanter, commences à adorer Dieu. Hier, ça m'a fait mal au cœur, bien aimé. Alléluia. Regarde-moi et toi, la santé que nous avons, même s'il nous manque l'argent, mais la santé, tu marches, c'est pour l'amour du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oui, je pense qu'on a déjà passé 10 minutes ou 15 minutes, c'est pour l'amour du Seigneur Jésus. L'adoration, ce n'est que Dieu lui-même. Dieu aime l'adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, le temps de passer à la parole de l'Éternel. S'il vous plaît, mettez-vous debout. On va adorer Dieu pendant seulement 2 minutes. Et cette adoration, c'est ça qui va te pousser de préparer ton cœur pour écouter ainsi dit l'Éternel. Comme la Bible dit, tout passera. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. À ce temps-là, nous sommes bien aimés, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous fortifier. C'est ça qui nous va nous donner la force afin que nous finissions cette année avec la joie de l'Éternel. Soyez concentrés, fermez les yeux, rentrez dans l'adoration. Il est Dieu, gloire au Seigneur. Je
Nancy Mouyemba, elle va recommander ce temps-là entre les mains de l'Éternel. Comme la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de la routine et de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Seigneur, tombo likombo na yo ka desika po. Tata ba ba kufi to leki ba ngona yo côté. Esa bobele mo zambe na yo pe grâce na yo sali que tous à la ka desika po. Yes. Les ali kotika tata moment ya prédication Seigneur entre tes mains. Yes. Biso to kolia ni loba tata ko le bimi pa ino na moto na mobilité. Yes. Mais tous ali kotika serviteur mon Seigneur entre tes mains. Biso tous à la nourrir Seigneur par ta parole et par ta grâce. Yes. Tomboli kombo na yo tata ka desika pe libera na libera. Ozambe na yo et demeurer ka desika po. Sois esika le moto na mokila ko kina bozoati. Tu es élevé kombo na yo parce que tu es le tout puissant. Béni soit l'Éternel Dieu à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons dit Amen. 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 On se met toujours debout, s'il vous plaît. On va accueillir l'homme de Dieu, notre papa. On acclame notre Seigneur aussi. Acclamons plus fort pour ceux qui de joie. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'avez pas encore acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, si tu es là, c'est la grâce du Seigneur. Ceux qui sont morts, tu le passes en rien. Si tu es là, c'est parce que tu as obtenu la grâce de Dieu. Alors si tu comprends que tu as obtenu la grâce de Dieu, tu dois adorer ton Dieu. Tu dois être dans la joie. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 15, si je ne m'abuse pas, non 115, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni ceux qui descendent dans le lieu du silence qui louent l'Éternel, mais c'est des vivants. Ceux-là qui sont vivants, c'est ceux-là qui louent l'Éternel. Alors si tu sais que tu es vivant, si tu sais que tu as obtenu la grâce de Dieu, je veux que tu acclames pour le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais bouger quelque chose ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez, acclamez-le. Gloire au Seigneur. Vive Dieu. Nous sommes dans le jeûne. Nous avons un programme de jeûne et prière. Y a-t-il quelqu'un qui est dans ce programme? Un programme de 14 jours. Y a-t-il quelqu'un qui est dans ce programme? Y a-t-il quelqu'un qui a commencé ce programme et après il a arrêté? Y a-t-il quelqu'un qui continue jusqu'à la fin?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndeko molinga mina il nkolo est très important quand il y a un programme de le faire. ezali ya motuya mingi soki basengi eloko na lingomba tosala yango Non seulement pour l'église, eza kaka te mpo na mais lingomba pour toi-même. ezosala bolamu wana ezali mpo na yo C'est très important. ezali motuya mpe malamu Vous mpo na savez, yo un jour, boyebi mokolo mosusu les disciples ont prié pour un enfant qui était malade. bayekoli babondelaka mpo na ntina mwana moko azalaki na bokono La Bible dit loba nzambe que elobi cet enfant n'était pas délivré. mwana wana akangolamaka Et te quand Jésus est venu, ntango yesu kristo la akomi parole de Dieu déclare loba nzambe ezomonisa biso que Jésus a délivré cet enfant. yesu kristo akangolaki mwana oyo Après avoir délivré cet enfant, na nsima ya kokangola mwana oyo la Bible dit loba nzambe elobi que les disciples, bayekoli ils sont allés vers Jésus. bakendaki Ils kokutana na yesu ont posé kristo la question à Jésus. batuni ye motuna Ils boye ont dit à Jésus, bayebisi mais ye boye pourquoi nous, ntina nini nous n'avons biso pas pu délivrer cet enfant? tokokaki kopikola Et kosekola mwana Jésus oyo a te dit, yesu kristo alobi il a répondu en ayanoli disant alobi boye que ce genre d'esprit, bamilimo ya lolenge ce oyo genre de démons, bademoni ya ne lolenge oyo sortent que par de jeûne et prière. babimaka kaka na losambo mpe na kokila Bien-aimé, prier c'est bien. ndeko molingami kobondela ezali malamu Prier c'est bien. kobondela ezali malamu Mais jeûner et prière c'est beaucoup mieux. kobondela mpe kokila ezali malamu koleka Est-ce que je parle à une personne? nazolobela moto Je parle à une personne. nazolobela moto Jeûner et prier c'est beaucoup mieux. kokila mpe kobondela eleki Parce malamu que tu as d'autres combats, tu peux le vaincre que par la prière. ezali na bitumba mosusu okoki kolonga yango kaka na nzela ya Mais il y a losambo d'autres combats, par la prière, rien que la prière, tu ne pourras pas le vaincre. ezali na bitumba mosusu kaka na losambo okoki kolonga yango Il te faut rajouter une autre force qui est le jeûne, le sacrifice. esengeli na yo obakisa makasi mosusu oyo ezali kokila mpe kotumba mbeka Le disciple, est-ce qu'il ne priait pas? eske bayekoli na yesu kristo babandaki Les kobondela disciples, te est-ce qu'ils n'avaient pas Jésus? bango bazalaki na yesu kristo te Ils avaient Jésus. bazalaki na yesu kristo Mais ils ont prié devant cette situation qui était devant eux. kasi babondelaka mpo na ntina ya likambo oyo ezalaki liboso na bango Les disciples avaient aussi la puissance. bango mpe bazalaki na nguya Mais la Bible dit que cet enfant n'était pas délivré. kasi biblia ezomonisa biso ete mwana oyo Bien, mais il y a akangolamaka des démons têtus. ezali na bademoni bazali na matoi mangongi Il y a des démons têtus. bazali na mutu mangongi C'est comme un enfant qui est têtu. eza lokola mwana oyo azalaka matoi mangongi Un enfant têtu, pour les dominer, mpo na kozala likolo ya mwana il faut oyo changer des systèmes. esengeli ochange technologie ochange lolenge ya kobundisa Pareil aux démons. lolenge moko na Les bademoni démons têtus, il faut changer les systèmes. bademoni ya matoi mangongi esengeli obongola Alors le lolenge système a changé, c'est le jeûne. lolenge na yo ya kobongola ezali kokila C'est pour cela, bien-aimé, tala ntina ndeko molingami il faut chaque fois jeûner et prier. esengeli okila mpe C'est obonzelaka très important. ezali na Est-ce motuya qu'on peut acclamer le Seigneur? tokoki kobetela nzambe maboko Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. ezali mama ya likambo na biso ya ntongo na lelo te Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le thème qui est intitulé lelo tokokabola mama ya likambo na biso elobi boye Renverse le fondement démoniaque dans ta vie. kweyisa misala nyonso ya monguna na kati na bomoi na yo Renverse kweyisa le fondement misala nyonso démoniaque ya milimo ya mabe dans ta vie. na bomoi na yo. Quelqu'un peut dire Amen. Moto akoki koloba amen. Encore une fois, Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Napamboli nzambe mpona bozali na biso awa. Laisse que l'Éternel des armées puisse te bénir. Tika ete nkolo na bileko apambola yo. Et que son onction soit sur toi. Mpe nguya na ye ekita likolo na yo. Amen. Amen. Je sens quelque chose se passer en ce moment. Nazomona eloko moko ezoleka na ngonga oyo. Je vois quelque chose Nazomona eloko moko qui est en train de passer la main. oyo ezoleka na ngonga oyo. Je vois comment les démons sont en train de trembler. Nazomona lolenge ni bademoni Je vois bazolenga. comment les gens sont délivrés. Nazomona lolenge bato Je
Et laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, parce que tu es là, parce que tu es là, tu as répondu à l'appel de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Soyez connectés avec Dieu. Soyez connectés avec Dieu. Tu verras quelque chose changer dans ta vie. Aujourd'hui, renverse le fondement démoniaque dans ta vie. Renverse le fondement démoniaque dans ta vie. Démoniaque, c'est-à-dire quoi? Le mot démoniaque vient du mot démon. Alors, qui sont les démons? Les démons, ce sont des employés du diable. Les démons, ce sont des anges déchus qui sont au service du diable. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 7, la Bible dit il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michael combattit. Michael abundaka contre le diable, le serpent ancien. Le serpent ancien avec ses démons, ses anges. La Bible dit que le serpent n'était pas plus fort. On l'avait vaincu et on l'avait jeté. Quand il est descendu, la Bible dit qu'il était avec des anges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? Apocalypse chapitre 12. Verset 7. Amen. Amen. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Continuez. Et il fut précipité il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. La Bible dit il fut précipité. Lui et ses anges, Dieu les a rejetés. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Le dragon, il était avec Dieu. Il était avec Dieu. C'est lui qui s'occupait du département musical. Il occupait une grande fonction. Mais la Bible dit, il a jalousé Dieu. Il a voulu devenir comme Dieu. Il a voulu dominer aussi comme Dieu domine. Il a voulu régner comme règne Dieu. La Bible dit qu'il a manifesté la jalousie. Et Dieu l'avait rejeté. Mais laisse-moi te dire, c'était un plan que le diable avait fait. Avant, il s'appelait Lucifer. Le nom de Lucifer n'était pas mauvais. Quand il était avec Dieu, mais quand il a eu
des mauvaises pensées, tango akomi na motema lukundu de régner comme Dieu, akoma lokola de nzambe prendre la place de Dieu. azwa esika ya nzambe Il est devenu une mauvaise personne. akomi moto ya motema mabe. Je parle à une personne. nazolobela moto Suis-moi très bien. landanga Parce malamu qu'aujourd'hui il va se passer quelque chose. po lelo akoleka eloko moko na bomoi na yo. La Bible dit loba nzambe elobi que Lucifer, il avait fait un complot avec des anges. Lucifer asalaki mabongisi moko ayokanaka na baanjelu mosusu. Donc il cherchait à détourner Dieu. alingaki détourner bien alongola nzambe na esika na ye. Dire que tous ces programmes, tous ces propos tika na yebisa wa mabongisi nyonso pe makambo nyonso basololaki a échoué ekweyisamaki et na ils mai étaient rejetés. pe babwakisamaki. De même aujourd'hui, lolenge moko lelo bien-aimé dans le Seigneur, ndeko molingami na nkolo si tu as de mauvaises pensées soki ozali na makanisi mabe contre ton chef, na liboso ya mokonzi na contre yo ton pasteur, na liboso ya pasta na yo sache-le bien. yeba yango ndeko molingami Tu as de mauvaises pensées en toi. ozali na makanisi ya mabe na Et la kati na yo malédiction est avec toi. mpe kolakelama mabe Et ezali tous na ceux kati qui na vont yo suivre cette personne mpe bato nyonso bakolanda moto qui se oyo rebelle contre son papa, oyo bakosala motema kozala motuma ngongi liboso ya ils papa ont na la bango. malédiction avec eux. bango mpe bakozala na Dans la mabe famille, na kati na les libota enfants, bana oyo ne rebellez pas contre vos papas. botombokela baboti na bino te. Alléluia. Amen. Sinon la malédiction sera avec vous. elakela mabe ekolanda La bino. Bible dit que Satan et ses anges, ils sont descendus. loba nzambe ezomonisa biso ete satana Et banzali ils ont bakitaki séduit toute la terre. mpe Dans la séduction, na kokosa mokili il y a mobimba le malheur qui est là. mpe mabe ekotaki Dans la séduction, na kokosa il y a la bamokili souffrance. pasi ekotaki Dans la séduction, na kokosa il y a la mokili maladie. bamokolo ekotaki. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme cela la Bible dira dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. tala ntina biblia elobi na mokanda na Jean chapitre 10 Que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. moyibi ayaka kaka mpona kobebisa mpe koboma. Donc Satan est venu pour te faire du mal. elingi koloba ete satana ayaki mpona kosala yo mabe. Je parle à une personne. nazolobela moto Mais laisse-moi te dire, tika nayebisa yo aujourd'hui, lelo tout le mal que Satan te fait, oyo nyonso mabe satana azosala prends yo fin aujourd'hui. ezozwa suka nango lelo. Amen. Amen. Donc, démoniaque, c'est des démons qui étaient chassés. bademoni bazali bademon oyo nzambe abenganaka bango na lola. Et ils sont au service du diable. bazalaka eti motindami na bango azali diabolo. Alors le fondement c'est quoi? mama ya likambo na biso ezali nini? Le fondement c'est quoi? fondement ezali nini? C'est un appui. ezali oyo tokangamaka nango. Un fondement, koka oyo ezali c'est une base solide. ezali oyo ya motuya. Un fondement, moboko c'est un élément essentiel ezali eloko ya motuya sur laquelle oyo repose une chose. oyo eloko etelemelaka. Un fondement, c'est un appui. moboko ezali eloko. Un appui, quelque chose où on peut s'appuyer et que ça tombe pas, ça bouge pas. ezali eloko na so na kweya na laleli yango mpona kweya te. Un fondement, c'est une base solide. yango ezali eloko moko ya motuya ya makasi. Une base où toi tu peux démarrer. ezali esika oyo okoki kobandela. Et que tu es sûr oyebi ete que j'ai le contrôle de tout. soki natelemi esika oyo naza na makoki ya kosala nyonso. Un fondement, moboku c'est un élément essentiel sur laquelle ezali eloko ya motuya repose une chose. esika oyo eloko oyo oyebi ya motuya ekoki kozala. C'est comme une maison. ezali lolenge moko na ndako. Tu veux bâtir une maison, olingi kotonga ndako. tu vas d'abord, premièrement, chercher à faire une base solide. ebandeli ya yambo otonga ndako esengeli osala fondation.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ta maison soit posée sur cette base. De deux, un fondement, c'est un point de départ. Fondation ezali esika oyo ebandeli. Un point de départ d'un système. Ezali ebandeli ya likambo tolingi kosala. Structure souvent cachée à la vue. Ezali eloko okoki kobandela mais bato mosusu bayebi te ya kobombana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un fondement. Yango balobi fondement. Alors je vais dire ceci. Nani koloba boye. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir Esengeli toyeba ete que toute personne a des fondements. moto nyonso azalaka na ebandeli na ye. A des fondements. Moto nyonso azalaka na Et ces fondements, ebandeli il wana a hérité de ses parents. azwaka yango na baboti na ye bisika ya uti na makila na ye na mbotama. Alléluia. Amen. Je veux que tu me suives très bien. Parce qu'aujourd'hui tu vas comprendre quelque chose. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Toute personne a un fondement. Et ce fondement, il a hérité de ses parents. Il existe plusieurs sortes de fondements. Mais en général, il n'y en a que deux. Il y a le fondement de Christ et le fondement satanique. Donc dans ces deux fondements de base, viennent tous les petits fondements. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 3, du 10e verset au 11e verset. « 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ici l'apôtre Paul parle du fondement en Christ. Et dans ce passage, il attire notre attention en disant il faut faire attention. De la manière dont tu dois poser ton fondement. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la sagesse de poser un bon fondement qui est le Seigneur Jésus-Christ. Faites attention, tu dis que Jésus-Christ est ton fondement, mais ce que tu fais n'est pas normal devant le fondement que tu dis que tu as fondé. Donc nous voyons le fondement en Christ. Alors nous voyons aussi l'autre fondement, le fondement satanique. Si nous voyons, nous regardons, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, nous allons voir l'histoire d'Adam et Ève. La Bible dit que le serpent ancien est venu vers Adam et Ève. Alors qu'Adam et Ève, ils avaient le fondement de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les avait placés dans le jardin d'Éden.
Mais la Bible dit, le diable est venu. Le diable est venu. Il est venu un autre fondement. C'est pour cela que je vous dis, faites attention de ton fondement. La Bible dit que Satan est venu pour poser un autre fondement. C'est comme cela la Bible dira dans le livre d'Apocalypse qu'on venait de lire que c'est lui qui séduit toute la terre. Nous devons comprendre les Écritures. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a une autre chose qui va se passer. Amen. 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 Lisons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, du 24e verset. Le micro là, c'est comme si ça ne parle pas bien. Matthieu 7, 24 à 27. Jésus. Amen. Amen. Suivez la lecture. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. 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 On peut soulever nos mains et balancer. Soulever, balancer. Gloire à Jésus. Bien-aimés, si nous lisons, nous voyons bien ce texte, la Bible nous parle, nous montre de la vie d'une personne. La vie d'une personne est présentée comme une maison, comme un immeuble. La Bible dit, dans ce passage, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que une personne sage bâtit sa maison sur les rocs. Le roc, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Le vrai fondement. Donc ta vie, il faut la poser sur Jésus-Christ. Et c'est-à-dire que tu as Jésus dans toi, il faut marcher selon la parole de Dieu, selon Christ. Alléluia. Amen. Donc ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, si tu le bâtis sur le sable, ta vie ne va pas aller de l'avant. Nos familles, nos arrière-parents, ils étaient dans le système coutume. Et ce système, il continue jusqu'à ce jour. Et c'est ce système qui a mené beaucoup de personnes dans le mauvais fondement.
La famille est très souvent un cible de Satan pour détruire et amener les gens à l'esclavage satanique. Mais je vais dire à une personne ce matin, malgré l'esclavage qu'on t'a amené, aujourd'hui, cet esclavage va arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet esclavage va s'arrêter. Parce que Jésus-Christ est là avec toi. Dans la famille, où tes parents ont un fondement en Jésus-Christ, tout ira bien. Vous allez voir que tout ça se passe bien. Malgré les soucis, les petits soucis qui peuvent venir. Parce que c'est normal que les petits soucis viennent. C'est pour manifester la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que tout va bien se passer. Mais dans les familles où ils sont rentrés dans le système de coutumes, ces systèmes ramènent toujours le malheur. Vous allez voir qu'il y a des pleurs. Les enfants, des enfants, les petits-enfants, il y a toujours des pleurs, des pleurs, des pleurs. Dans nos familles, il y a des systèmes qui ont été établis depuis nos arrière-grands-parents. Qui ne fait que remonter jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 Les systèmes de coutumes. À ta naissance, ils t'ont peut-être lavé avec un os de gorille. Alléluia. Amen. Ils disent que biso awasoki biso c'est moi na botami faut soukolaye na mukua. Selon la coutume, lorsqu'un enfant naît, on le lave avec un os de gorille. Il faut soukolaye na mukua macaque. Il faut le laver avec un os de singe. Or, dans la coutume, cet os-là représente un totem de famille. Or, le totem là, c'est déjà la lignée satanique. Vous allez voir, tu es né comme ça, quand on te lave, on prend des petits matites, quelques matites, on met là, ça va donner la chance, ça va donner... Tout ça, c'est des trucs, des coutumes qui te renferment. Donc, à notre naissance, le parent sait que le parent fait en nous ceci, et soit avec Jésus, soit avec Satan. Si la famille est en Jésus, gloire à Dieu. Mais si la famille est dans le système de coutumes, c'est le malheur. C'est le malheur. Vous allez voir quelqu'un qui a étudié, il a des diplômes, mais il n'arrive pas à stabiliser sa vie. Pourquoi? Parce que depuis sa naissance, on l'avait fait rentrer dans un système sans que l'enfant sache. On l'avait rentré, on l'avait vendu.
Parce que ce système, c'est un système de vente. Et ce système va te suivre partout durant toute ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de gens, ils sont dans le pleur. Alléluia. Amen. Tu commences à chercher d'où viennent mes problèmes, d'où viennent cette situation. Mais oh, cette situation n'est pas loin de toi, il est toujours avec toi, toi-même. Sans que tu saches que ce problème, cette situation est dans toi. Parce que ça, tu l'as hérité de tes parents. Vous allez voir, tu as des problèmes répétitifs. Et c'est devenu habituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as l'habitude d'aller prêter des choses. Et lorsque tu vas prêter des choses aux gens, tu as toujours le problème. Et tu ne te fatigues pas de prêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va système déjà. Et c'est là donc quelque part, parce que en fait, ce sont les systèmes qui sont déjà établis et tu es réclamé quelque part. Donc tes grands-parents, tes ancêtres t'ont réclamé depuis longtemps. Vous allez voir, il y a d'autres filles, ils sont de très belles filles, mais ils ne se marient pas. Alléluia. Amen. On a la chance de et tu te dis que je n'ai pas la chance. Non, tu ne te maries pas parce que déjà vos parents système coutume. En fait, tu te maries pas parce que tu n'as pas la chance, c'est parce que tes parents t'ont déjà vendu quelque part. Masque de vieillesse. Tu portes un masque de vieillesse. Masque de vieillesse. Tu portes un masque de vieillesse. Les gens te voient que tu es et si une personne a l'idée de t'épouser, directement il te voit comme une vieille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu verras une personne qui s'est mariée sans problème. Il s'est marié sans problème. Mais dans son mariage, il y a toujours des soucis. Il a toujours des soucis dans son mariage. Donc ça veut dire qu'il y a une réclamation quelque part. Il doit divorcer. Il doit divorcer. Il faut qu'il divorce. Ou alors chaque fois ce qui n'a pas ou encore aussi, il dort la nuit. Il dort la nuit avec son mari. Mais il y a une troisième personne. Il y aura une personne qui va faire l'interférence entre les deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette chose-là les amènera toujours à divorcer. Donc c'est une personne qui s'est mariée la nuit. Lorsqu'il y a un homme de nuit, un mari de nuit ou une femme de nuit qui s'interfère dans le couple, vous finirez toujours à vous séparer. Au moins la famille, on vous dira que dans cette famille, les femmes ne se marient pas. Et lorsque dans la famille, une femme se marie, directement quelques jours, quelques mois, ils se séparent. Et ça, déjà,
et si préparément dans le monde des ténèbres. Ce sont des choses qui ont déjà été préparées dans un monde de ténèbres. Au monde na mutu mususu abela maladie wana uta likolo kuna koko moko songolo pakala abela ka maladie wana kitaka tiro bazale loyo babela peka maladie. Vous verrez une personne qui est malade, donc sa grand-mère ou bien son grand-père qui était malade, ça veut dire que c'est une maladie héréditaire qui descend jusqu'aux petits enfants. La personne ne meurt pas. Alléluia. Amen. Mais elles ont souffert quand la maladie. Et il est condamné à souffrir. C'est des choses qui sont déjà établies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. Aujourd'hui, tous ces fondements vont tomber. Lelo mibokonyo sowana ekokweya. Tu verras une personne qui est une très belle femme. Elle est dans le mariage, mais elle ne met pas au monde. Elle ne met pas au monde. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc la nuit, cette femme-là met au monde. Mais jamais. La journée, les jours, la femme-là ne met pas au monde. Jamais conçue. Lorsqu'elle conçoit, 2 mois après ou 3 mois après, dès qu'elle conçoit, 6 mois après, elle fait une fausse couche. Donc c'est-à-dire moi plaisir, si il y a une année aussi on lui fait la grâce, si vraiment on veut la faire plaisir, on laisse la grossesse croître. Après 6 mois, elle fait une fausse couche. Bien aimé, c'est un système où DGC Salama. Bien aimé, ce sont des systèmes déjà établis. Ce sont des systèmes établis depuis les réclamations. Ce sont des réclamations. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, le roi Bima Nakati ya système, ya coutume. Bien aimé, c'est pour cela que vous devez sortir dans le système des coutumes. Il faut rentrer dans le système des coutumes de Jésus-Christ. Amen. 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 Au moins, c'est la pauvreté. Tu verras l'autre, c'est la pauvreté. Pauvreté, kangayo. C'est la pauvreté qui l'anime. Ce sont des choses déjà établies dans la famille. Tu peux avoir de l'argent. Toute la richesse que tu as. Tout ce que tu devais recevoir. Tes ancêtres récupèrent tout ce que tu as. Parce que lorsque tu es entré dans le système de coutume, donc il va être aux fondements sataniques. Sache-le que lorsque tu es dans la base de la coutume, tu as fait une liaison, un lien avec le système satanique. Tu as fait un lien avec le système. Tu as fait un lien avec les satans. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je suis clair? Amen. 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 Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Commencez bien à regarder comment tu marches, comment tu fais marcher ta vie. Alléluia. Amen. Tu verras d'autres parents. Ils sont entrés dans le système occulte. Lorsque vous êtes dedans, c'est-à-dire ça veut dire que tu es dans les Maïkari, les Rose-Croix et d'autres choses obscures. Alléluia. Amen. Au sali vente, ya yomoko na ya famille na yomo oteki yango et pas ya diable. Donc lorsque vous êtes dans les Maïkari, dans les sciences occultes, ça veut dire que vous avez fait une vente. Donc vous êtes vendu, vous, et ainsi que vous. Même si tu meurs aujourd'hui, même si tu n'es pas là, tu es mort. Ce système va rester. Ce système va rester. Ce système va rester. Et le diable va toujours faire il va comment dirais-je? Donc la recommandation, il va toujours te suivre, te poursuivre. Makambo oyo soki okena kokota na ba Rose-Croix na makambo mosusu yo so kufi na yo mais
Ils vont te redemander. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a accepté Jésus. Il est venu à l'église. Mais à l'église, souffrance personne. Et la nuit est une église. Malgré qu'il vient à l'église, mais la souffrance la suit. À l'église. Bien sûr, il est à l'église. Mais la situation difficile est la nuit. Mais toutes ces situations difficiles les suivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que ce soit une église, mais comme nous l'avons ici. Cela ne veut pas dire que lorsque vous venez à l'église, c'est bon, tout est bien, c'est fini. Et c'est un système il faut salam. Il y a un système qui devait être fait pour que toutes ces choses qui t'animent, qui te troublent, la Bible dit dans le livre de Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si tu n'es pas encore affranchi, tu ne seras pas libre. Les problèmes familiaux vont te suivre. Les problèmes de coutume vont te suivre. Parce que tu n'es pas encore affranchi. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde spirituel, ta vie est déjà vendue. Dans le monde spirituel, ta vie est sous contrôle des démons. Malgré que tu fais tout ce que tu fais, mais c'est les démons qui ont le contrôle de ta vie. Mais aujourd'hui, il faut que ces contrôles puissent s'arrêter. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Tu seras réellement libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Hey. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Si les fondements sont renversés, tu deviens libre. Maintenant, ce que Dieu a préparé pour toi va se réaliser dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela, quand Dieu a appelé Gédéon, Dieu a appelé Gédéon. Gédéon était dans une famille pauvre. Les enfants d'Israël, ils étaient dans la souffrance. Ils étaient sous l'emprise de Madian. Ils étaient devenus comme des esclaves. Ils étaient sous contrôle de Madian. La Bible dit que Dieu a choisi Gédéon. Un jeune homme. Gédéon. Qui était doux. Qui était calme. Mais il avait quelque chose de Dieu en lui. La Bible dit que Dieu l'a choisi. Il dit que c'est toi qui vas libérer, qui vas délivrer Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Gédéon, il battra Madian comme un seul homme. Mais qu'est-ce que Dieu a ajouté à Gédéon? Dieu a dit à Gédéon,
il faut renverser les fondements. esengeli okweyisa moboku. Donc pour vaincre, Pona kolonga, pour avoir du succès, po ete okende liboso, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans toi, po ete nkembo na Yawe emimonisa il likolo faut na yo, renverser le fondement que tes parents ont élevé. esengeli okweyisa moboku oyo baboti na yo batelemisaka. Alléluia. Amen. Il faut le renverser. Esengeli Bien okweyisa aimé dans le yango. Seigneur, Dieu a des bons projets pour toi. Mais ce qui fait que tu ne vois pas la réalisation de ces projets, parce qu'il y a encore des fondements qui sont levés dans ta vie. Ndeko molingami Nzambe azali na mabongisi ya malamu mpona ntina na yo. Ntina nini makambo wana ezali komimonisama te mpo na ete maboku nyonso ya baboti na yo etelemeli yo nano na bomoi Maintenant, na yo. il faut renverser ces fondements pour que tu vois la gloire de Dieu. Sikoyo esengeli okweyisa yango mpo omona nkembo na Yawe. La Bible dit, Ndoba Nzambe lobi. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Nzambe alobi ete nayebi mabongisi oyo nabongisi mpo na ntina na yo. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé pour être un malheureux. Ndeko molingami Nzambe abengi yo na mokili te mpo ozala moto apasi. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre la souffrance toute ta vie. Nzambe abenga yo na mokili te mpo nyoka mabomoi na yo mobimba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui veut que tu puisses vivre la souffrance. Kasi ezali na moto moko alingi yo nyoka makala bomoi na yo. Celui-ci, c'est le diable. Wana kombo na ye. Alors il a élevé des fondements dans ta vie. Tala ye atelemisi ba moboku na bomoi na Maintenant, yo. comme tu as reçu Jésus Lokola yo yambi Yesu Kristo. pour aller de gloire en gloire, de succès en succès, Po ete okende liboso na nkembo il na faut Yawe. maintenant renverser le fondement. Esengeli okweyisa miboku. Est-ce que je parle à une personne? Nazolobela moto. Laissez-moi te dire aujourd'hui, Tika nayebisa yo lelo. il y a les fondements qui vont tomber aujourd'hui. Ezali na ba moboku oyo ekokweya lelo. Et tu seras libre aujourd'hui. Pe okokangolama lelo. Les sorciers de ta famille, Bandoki ya libota na yo. ils vont plus te voir. Bakomona yo lisusu Tu te. seras couvert Okozipama par le sang de na Jésus. makila na Yesu Kristo. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bakopona lokumu na Yawe. Renverse le fondement. Kweyisa ba moboku. Renverse le fondement. Kweyisa ba moboku. Ouvrons nos Bibles Tokofongola Biblia na biso dans le livre de Marc. na mokanda na Marko. Marc chapitre 5. Marko chapitre 5. Marc chapitre 5. Na Mark chapitre 5. En commençant au premier verset jusqu'au 15e verset. Rapidement. Marc chapitre 5, de 1 à 15. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes et escapait dans la mer. Il en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens, et ils furent
saisis de frayeur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? La Bible dit, nous parle de cette histoire qui s'est passée dans le pays de Gadara. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était possédé. Quand Jésus est arrivé dans ce pays de Gadara, cet homme est venu vers Jésus. La Bible dit que cet homme était possédé. Alors, le mot possédé détermine l'établissement de fondement dans la vie d'une personne. Donc, lorsque les fondements sont établis dans ta vie, les fondements démoniaques sont établis dans ta vie, il devient possédé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens possédé. Donc tu es maintenant sous contrôle de la personne qui t'a possédé. Comme cet homme, il était sous contrôle de la personne qui l'avait possédé. Et la Bible ici ne nous dit pas l'origine du déboîtement de la vie de cet homme. La Bible ne nous démontre pas. Mais par le Saint-Esprit, nous comprenons. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous révèle des choses. Nous fait comprendre que les parents de cet homme, ils avaient un lien avec la coutume. Donc, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cet homme était sous contrôle de démons. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si cet homme était devenu fou, c'est parce que ses parents, ils avaient un lien. Si les parents ont un lien dans les choses du coutume, c'est que vous, les enfants, vous allez aussi hériter les choses. C'est pour cela, nous parents d'aujourd'hui, qui avons reçu Jésus, nous devons faire très attention pour le fondement de nos enfants. La Bible dit que cet homme avait sa demeure dans le cimetière. De même aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils dorment dans leur maison. Mais spirituellement, ils dorment dans les cimetières. C'est pour cela, rien ne va dans leur vie. Makambo soit bloqué. Rien ne marche dans leur vie, tout est bloqué. Le cimetière, c'est un lieu où rien ne bouge. Au cimetière, c'est un lieu où rien ne fonctionne. C'est un lieu du silence. C'est un lieu de calme. Alléluia. Amen. Alors si ta demeure est dans le cimetière, rien ne peut marcher dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu vas sortir du cimetière. Ton esprit va sortir du cimetière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer? Les parents d'aujourd'hui, bien-aimés, faisons attention.
Faisons attention à des looks de ce moment. Faisons attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus arrive aujourd'hui dans le pays de Gadara. Jésus arrive aujourd'hui dans le pays de Gadara. Le pays de Gadara aujourd'hui, c'est le pays où toi, tu seras délivré, où toi, aujourd'hui, les fondements vont être renversés. La Bible dit que quand Jésus est arrivé dans le pays de Gadara, cet homme est venu au devant de Jésus. Il est venu devant Jésus. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce n'est pas toi qui viens devant Jésus, mais c'est les démons. Les fondements qui sont dans toi, c'est ça qui va venir devant Jésus. C'est ça qui va venir devant Jésus. Ils vont plier des genoux devant Jésus. La Bible dit que cet homme est venu devant Jésus. Il a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'était pas cet homme qui parlait, mais c'est les démons qui étaient dans la vie de cet homme qui parlait. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient au dernier jour. Parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui là, c'est le jour où ils vont déloger le corps de cet homme. Alors ils sont venus chercher premièrement à intimider Jésus. Dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus menaçait cet homme. Mais ce n'était pas l'homme en question, mais c'était le fondement, les démons qui étaient dans cet homme. Jésus disait à cet homme, aux démons, sortez de cet homme. Et ces démons, ils ont parlé, ils ont dit à Jésus, ne nous envoie pas n'importe où. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont accepté l'ordre de Jésus. Parce que les démons ne peuvent pas résister devant Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le fondement que tes parents, ta famille ont bâti dans ta vie sera brisé aujourd'hui. Il y avait des pourceaux qui étaient à côté. Jésus les envoya. Envoya tous ces démons dans le pourceau. Et la Bible dit qu'ils se noyèrent dans l'eau. Et cet homme a revêtu son bon sens. Il était délivré. Pourquoi il était délivré? C'est parce que le fondement était renversé. Aujourd'hui, Jésus va renverser le fondement de ta vie. Le fondement démoniaque qui régnait dans toi. Comme Gédéon avait renversé le fondement que sa famille, ses parents avaient élevé. Et après avoir renversé le fondement que leur père avait élevé, il a bâti le fondement de Christ.
Aujourd'hui, tu vas bâtir le fondement de Christ dans ta vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes vers la fin de l'année. Mais je veux dire à une personne, aujourd'hui je me tiens comme serviteur. Je me tiens comme prophète. Prophète de l'Éternel. Tu n'arriveras pas à la fin d'année sans que tu voies la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras quelque chose dans ta vie. Je parle aujourd'hui en tant que prophète. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Tu verras un changement dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu me parle d'une femme. D'une femme. D'une femme. L'année prochaine. L'année prochaine. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. L'année prochaine. Et ça sera de janvier au mois d'avril. Dans ces 4 mois. Dans ces 4 mois, tu verras Dieu faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dites Amen. Encore Amen. Encore Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Faute de temps, je vais m'arrêter ici. Psaume, le tout dernier verset, Psaume 11, verset 3. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont renversés, parce que les fondements de ta vie vont être renversés aujourd'hui, alors que fera-t-il? Que fera-t-il? Alléluia. Amen. Tu vas glorifier l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit que cet homme, après avoir été rendu à son état, la Bible dit il était assis à côté de Jésus. Il a donné son cœur à Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui tu donneras ton cœur à Jésus. Mettons-nous debout. Lève-toi là où tu es. Sois concentré. Tu connais ton souci. Tu connais le fondement qui règne dans ta vie. Maintenant, tu vas être connecté. Ferme tes yeux. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est devant toi. Prie. Prie. Élève ta voix. Donne-toi à Jésus. Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant,
Seigneur, j'amène ton peuple vers toi. Ô Père de gloire, tu as parlé ce matin, oh Dieu, sur ce qui est le renversement, oh mon Dieu, mon roi, de fondements démoniaques. Laisse que le fondement démoniaque, Père de gloire, qui régnait dans la vie de ton peuple, puisse être renversé ce matin. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que ton onction coule à ce lieu. Que ton onction coule à ce lieu. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, commence à toucher maintenant ton peuple. Commence à toucher ton peuple maintenant. Commence à toucher tes enfants maintenant. Commence à toucher tes enfants maintenant. Esprit de Dieu, agis maintenant. Esprit de Dieu, commence à toucher. Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains. Élève tes mains. Commence à prier. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Élève ta voix, bien-aimé. La dimension de parole, la dimension de puissance. Commence à renverser. La dimension du toucher. Commence à renverser les fondements. De parole, la dimension de puissance. Saison, c'est ma saison. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Élève ta main, prie maintenant. Prie. Commence à renverser les fondements. C'est ma saison, c'est ma saison. Jésus. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de victoire. C'est ma saison, c'est ma saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse tous les fondements démoniaques dans ma vie. Tous les fondements que ma famille a plantés dans ma vie. Au nom de Jésus. Priez, priez. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix, prie ton Dieu. Priez, priez. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu connais la situation qui te tourmente. C'est le fondement que le diable a mis dans ta vie. Tu connais la maladie qui te dérange. Maintenant, tu vas prendre l'autorité sur cette maladie. Tu vas prendre l'autorité sur ce problème. Maintenant, tu vas chasser, tu vas renverser le fondement de pauvreté. De la pauvreté, tu vas le renverser.
Tu vas renverser le fondement des sorciers de ta famille. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Restez calme. Restez calme. J'ai fait appel au pianiste de passer devant, je vais prier pour lui. Pendant que ma femme et moi on priait, Dieu nous a révélé quelque chose pour ses bien-aimés. Passe là devant. Frère, Dieu t'aime beaucoup. Mais il y a un groupe de gens qui se sont réunis. Ils cherchent à te barrer la route. Mais par la grâce de Dieu et dans l'amour du Seigneur, Dieu a allumé sa lumière dans ton chemin. Lève tes mains. Ferme bien tes yeux. Les sorciers de ta famille, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois la grâce de Dieu, reçois l'onction, reçois le succès, l'élévation. Au nom de Jésus, je brise tout esprit d'infirmité, tout esprit d'infirmité, tout esprit de blocage dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, il est écrit, la lumière étant venue dans le monde, le ténèbre a disparu. Père, que le ténèbre disparaisse maintenant dans la vie de mon frère. Tout ce qu'on complote contre mon frère soit nul et sans effet. Maintenant, au nom de Jésus, reçois la grâce, reçois la puissance maintenant. Au nom de Jésus, reçois du succès, reçois l'élévation. Au nom de Jésus, que tout le fondement satanique, démoniaque, tombe maintenant. Tombe maintenant. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Soyez toujours concentrés. Soyez concentrés. Jésus, Jésus. Éternel Dieu, Dieu
de miracles. Dieu de l'élévation. Seigneur, j'ai parlé de ta part à ton peuple. Ton peuple, Seigneur, a compris. Oh Seigneur, étends ta main maintenant puissante sur ton peuple, afin que ton peuple voie ta gloire. Au nom de Jésus, et que cette année nouvelle, Père éternel 2021, que ton peuple crie et dise Abba Père, pour le miracle, Père, que tu vas opérer dans leur vie, que tu es en train d'opérer dans leur vie. Père de gloire, tu es le commencement et la fin. La fin de cette année soit une fin glorieuse. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi qui protèges, protège ton peuple. Protège tes enfants. Au nom de Jésus, que cet esprit satanique de Corona n'atteigne pas ton peuple. Même s'il atteignait, qu'il soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je le déclare en tant que serviteur de l'Éternel. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Soyez guéris, vous qui êtes malades. Vous qui avez des problèmes de papier, recevez vos papiers. Car la parole déclare, la parole de Dieu déclare, tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne en possession. Dieu t'a donné ce pays. Recevez la grâce maintenant. Au nom de Jésus, vous qui avez des problèmes administratifs, recevez l'onction maintenant. Recevez la solution dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui ont le problème d'infirmité, Père, 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 qu'ils reçoivent maintenant la fécondité. Recevez la fécondité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, je proclame l'élévation. Que cette année soit une année de l'élévation pour ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.